Dans cette vidéo, nous allons parler des personnes qui aiment être seules. Nous allons parler des personnes qui aiment passer du temps avec elles-mêmes. Qu'est-ce qui caractérise ces personnes-là? C'est ce que nous allons voir en 8 points. Premièrement, il faut noter que les personnes qui aiment être seules ont la notion de la valeur du temps. C'est des personnes qui accordent de l'importance au temps. C'est des gens qui préfèrent passer du temps avec elles-mêmes, à faire une activité, une action dans laquelle elles trouvent du sens, plutôt que de traîner avec des personnes dehors sans réellement savoir qu'est-ce qu'elles foutent justement. C'est-à-dire, c'est des personnes qui accordent tellement d'importance à leur temps, autant qu'elles ne veulent pas gaspiller leur temps à faire des choses improductives ou qui ne leur apportent rien du tout. Donc, c'est des personnes qui, dans leur vie, vont pas être intéressées par tout un tas de sollicitations, d'invitations sur des trucs qui n'apportent pas une réelle valeur à leur personne. Elles vont, au lieu de ça, préférer passer du temps avec elles-mêmes, des moments de qualité où elles peuvent apprendre quelque chose, où elles peuvent lire, où elles peuvent, je sais pas, se sentir bien justement, où elles ne seront pas dérangées parce qu'elles savent que le temps, c'est quelque chose de très précieux. Et s'il y a une personne à qui on doit le plus accorder du temps vu ce qu'elle vaut, c'est à nous-mêmes. Donc les personnes qui aiment être seuls le savent très bien. Voilà pourquoi vous allez les voir. Ils aiment bien se donner du temps, faire des activités seuls. Bref, elles aiment profiter seules. Deuxième chose, c'est que c'est des personnes qui ont une conscience de soi très poussée. Vous savez, dans le silence, on entend cette voix intérieure qui nous chuchote des choses. Mais lorsqu'on est entouré de tout un tas de gens ou de bruit, c'est difficile d'entendre cette voix. C'est donc normal que des personnes qui aiment être seules aient une profonde conscience d'elles-mêmes. C'est des personnes qui se sont étudiées, qui se sont posées certaines questions, qui se connaissent assez, qui se sont disséquées. Donc, elles savent pourquoi elles font les choses, pourquoi elles ne font pas les choses. Donc voilà pourquoi c'est des personnes qui vont réussir à faire obstruction à la pression du groupe, à l'influence extérieure. Okay? Ils ont cette capacité justement à rester seuls parce qu'ils ont une forte conscience d'elles-mêmes. C'est des personnes qui sont enracinées, qui sont solides, qu'on ne peut pas influencer aussi facilement. Voyez-vous? Donc ça, c'est la deuxième chose qui caractérise les personnes qui aiment passer du temps avec elles-mêmes. Troisième chose, c'est des personnes qui ont une vie très équilibrée et très stable. Une personne qui arrive à apprécier sa propre compagnie, c'est que c'est une personne qui est stable. Bien souvent, les personnes qui courent de relation en relation, des personnes qui veulent de l'amour des gens, être acceptées et tout, c'est des personnes qui traînent des insécurités. C'est des personnes qui traînent des blessures intérieures. Voilà pourquoi elles n'arrivent pas à passer du temps avec elles-mêmes. Au contraire, une personne qui est à l'aise avec sa propre compagnie, qui n'a pas forcément besoin d'une présence, qui peut tout faire seule, qui peut être bien avec elle-même, c'est une personne qui est stable, okay? Qui a une certaine assurance. Parce que si elle n'avait pas cet équilibre, cette stabilité, bien sûr qu'elle ne pourra pas rester seule. Elle va aussi vouloir trouver, je sais pas, du goût à la vie en essayant de rentrer dans des réseaux, dans des amitiés, dans des collaborations pour se sentir vivant comme la plupart des gens le font. Mais une personne qui aime sa propre compagnie, qui réussit à rester seule, c'est une personne qui est équilibrée, c'est une personne qui est stable. En quatrième position, une personne qui aime sa propre compagnie, qui aime être seule, c'est une personne qui est ouverte d'esprit. En vérité, c'est cette ouverture qui leur permet justement de savoir, de comprendre que les autres ou bien le monde n'est pas toujours aussi agréable. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont ouvertes sur certaines questions, qui comprennent certaines choses. Voilà pourquoi, pour éviter certains embrouilles, certains problèmes, c'est des personnes qui vont préférer leur propre compagnie, rester seules ou bien rester, je sais pas, dans leur zone pour ne pas aller peut-être à avoir affaire avec des gens qui ne comprennent pas certaines choses ou bien qui peuvent leur rendre la vie difficile. Les personnes qui aiment rester seules, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est des personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui se cultivent beaucoup, qui aiment la lecture, bref, qui font des activités qui nourrissent leur esprit. Donc c'est normal, c'est des personnes qui en savent beaucoup, qui apprennent beaucoup, donc c'est clair qu'elles aient une ouverture d'esprit, qu'elles comprennent même peut-être les autres. Parce qu'à force de passer du temps avec elles-mêmes, à force de se comprendre, de savoir comment elles fonctionnent, lorsqu'elles sont en face de certaines personnes qui ont certains traits de caractère ou bien certaines façons de fonctionner, elles arrivent à comprendre facilement, à s'adapter.
Parce que quand tu te comprends toi-même, c'est beaucoup plus simple lorsque tu es en face de certaines personnes de savoir comment te manager. Les personnes qui aiment être seules en 5e position, c'est des personnes qui arrivent à poser des limites très claires. Vous savez, bien souvent, pourquoi les gens n'arrivent pas à dire ce qu'ils pensent? Pourquoi les gens n'arrivent pas à extérioriser réellement ce qu'ils pensent, à le dire à leur entourage, à leurs amis? C'est parce qu'ils ont peur que leurs amis se fâchent, qu'ils partent et qu'ils restent seuls. Voyez-vous? C'est-à-dire les gens ne veulent pas dire le fond de leur pensée parce qu'ils se disent si je dis ça, la personne va le prendre mal et elle va me quitter ou elle va partir. Mais une personne qui aime être seule, qui apprécie sa propre compagnie, eh bien, elle sait que même si quelqu'un reste ou quelqu'un part, ça ne change absolument rien. Elle est déjà habituée à passer du temps avec elle-même, à être seule. Donc, c'est des personnes qui n'auront aucun mal à poser des limites, ok? Si ça ne te plaît pas, tu pars. Si ça te plaît, bah, tu te conformes à ça et on est ensemble. Mais c'est des personnes qui n'auront pas peur de poser clairement des limites, ok? Parce qu'elles n'ont pas peur de se retrouver seules, parce qu'elles le vivent déjà très bien, le fait d'être seul. Les gens qui aiment être seuls sont des personnes qui sont très empathiques en réalité. Ça, c'est le 6e point. Les gens qui aiment être seuls, qui préfèrent leur propre compagnie, c'est des personnes qui ont la capacité de donner énormément d'empathie et d'amour. Et ça, c'est une réalité parce qu'une personne qui s'aime, une personne qui prend du temps pour elle, c'est une personne qui ne fait pas les choses parce qu'elle attend quelque chose en retour. Lorsqu'elle décide d'aimer une personne ou bien de donner de l'amour, c'est un choix qu'elle fait. Tu vois, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Beaucoup de gens font des choses parce qu'eux aussi ils veulent de l'amour, eux aussi ils veulent être acceptés. Voilà pourquoi ils font les choses. Mais à l'opposé, une personne qui s'assume, qui aime être seule, qui apprécie sa propre compagnie, lorsque cette personne fait le choix de vous accepter dans sa vie, c'est justement un choix. C'est parce qu'elle l'a décidé, c'est parce qu'elle l'a voulu. Et vous allez avoir le meilleur de cette personne parce que c'est un choix conscient qu'elle fait. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle a peur de se retrouver seule ou bien elle a peur de ne pas trouver une compagne, je ne sais pas, quelqu'un, une amitié. Non, c'est pas ça. Elle aime bien être seule. Mais quand elle décide de faire de la place à une personne dans sa vie, c'est justement parce qu'elle l'a choisi. Et donc, c'est des personnes qui vont donner énormément d'amour, énormément d'empathie. Le 7e trait de personnalité des personnes qui aiment être seules, c'est que c'est des gens qui ne sont pas codépendants. C'est-à-dire dans les rapports avec les autres, c'est des personnes qui ne seront pas passifs. C'est des gens qui, lorsque vous allez être en lien avec eux, c'est des personnes qui vont faire vraiment des efforts en termes de présence, en termes d'apport. Parce qu'il faut comprendre que le fait de rester seul, comme je le dis encore, quand elles décident de s'engager, eh bien, elles le font vraiment de façon très consciente. Donc, elles savent ce que ça demande. Elles ne le font pas parce qu'elles ont envie de quitter le fait qu'elles soient seules, non. Parce qu'elles se sentent déjà bien seules. Mais quand elles font le choix de se mettre avec quelqu'un ou bien de faire une collaboration, rarement vous allez les voir rester passifs, ok, profiter de l'union, de la relation ou bien être sur l'autre, laisser tout le travail, laisser tout le taf à l'autre. Non, c'est des personnes qui vont énormément participer. Voilà pourquoi je dis en ce point 7 que c'est des personnes qui ne sont pas codépendantes. C'est des personnes qui se suffisent, mais lorsqu'elles font le choix de se mettre avec quelqu'un, eh bien, elles apportent énormément dans la relation ou dans la collaboration. Et pour terminer, c'est des personnes, en ce point 8, qui ont réellement un amour de soi. Et ça, c'est évident parce que pour préférer être seul, se préférer, vouloir être seul bien souvent, c'est qu'il faut vraiment s'aimer. C'est qu'il faut avoir un amour propre très poussé. Et ils l'ont en effet. Parce que toutes les personnes qui n'ont pas un amour propre, c'est des personnes qui vont rechercher constamment la validation des gens, constamment l'approbation des autres. Okay? Mais une personne qui est bien avec elle-même, okay? Qui se sent bien à l'intérieur, c'est clairement une personne qui s'aime suffisamment. Et donc les personnes qui aiment être seules, qui aiment passer du temps avec elles-mêmes, ont vraiment un amour de soi qui est réel. Voilà en quelques 8 points ce qui caractérise les traits de personnalité des gens qui aiment vraiment être seuls. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine avec une belle vidéo.